La carrière de Geoffroy Lejeune est une longue histoire de persévérance, d'ambition et de larmes inévitables dans un domaine compétitif comme le journalisme. Il a commencé son parcours avec des pas humbles, en tant qu'étudiant en droit à l'Université de Marseille, avant de s'installer à Paris pour poursuivre sa passion pour le journalisme. Diplômé de l'ESJ Paris en 2011, Lejeune rejoint Le Point, l'un des magazines les plus prestigieux de France, où il a l'opportunité de couvrir l'élection présidentielle de 2012. Les débuts au Point n'ont pas été faciles. Il avait l'habitude de travailler toute la nuit dans son petit bureau, versant des larmes silencieuses lorsqu'un article soigneusement préparé était coupé par le rédacteur en chef parce qu'il ne correspondait pas au courant dominant du magazine. Mais ce sont ces échecs initiaux qui ont tempéré sa volonté, le rendant plus déterminé à trouver sa propre voie. En 2013, Lejeune rejoint Valeurs Actuelles, un magazine conservateur avec une longue histoire, mais qui perd de son attrait. Là, il gravit rapidement les échelons, passant de rédacteur en chef adjoint de la rubrique politique à rédacteur en chef de la rubrique politique en 2015, pour finalement devenir rédacteur en chef à part entière en 2016, à l'âge de 27 ans, la plus jeune personne à avoir jamais occupé ce poste en France. Son plus grand succès à Valeurs Actuelles a été de remodeler le flux du magazine, en le transformant en un forum important pour les opinions de droite, du conservateur centriste à l'extrême droite. Il avait l'habitude de s'asseoir dans une salle de conseil parisienne, souriant fièrement, alors que son lectorat montait en flèche après des articles controversés sur l'immigration, l'identité nationale et l'ascension d'Éric Zemmour. De tels efforts ne sont pas faciles. Il a un jour pleuré dans son bureau, sous la pression du personnel interne, qui s'opposait à ce qu'il pousse le magazine trop loin vers la droite, provoquant des troubles internes et le départ de plusieurs écrivains chevronnés. Le mandat de Lejeune à Valeurs Actuelles a également été marqué par des échecs importants. L'un des plus grands chocs a été le scandale de 2020, lorsque le magazine a publié un article fictif représentant la députée Danielle Obono comme une esclave coloniale. L'article a suscité une indignation nationale, conduisant à un procès pour insulte raciale. Lejeune a été condamné à une amende de 1 500 € en première instance, bien qu'il ait été acquitté plus tard par une cour d'appel en 2022. Il était assis seul dans son appartement parisien après le verdict de première instance, pleurant en lisant les critiques acerbes du public, se sentant comme si sa réputation avait été irrémédiablement ternie. Mais il n'a pas abandonné. Il a continué à apparaître dans des émissions de télévision telles que Balance ton poste. Cyril Hanouna défend ses vues avec une confiance inébranlable. L'année 2023 marque un tournant majeur dans la carrière de Lejeune, lorsqu'il est renvoyé de Valeurs Actuelles après un conflit avec le propriétaire Iskandar Safa, qui estime qu'il a poussé le magazine trop loin à l'extrême droite, entraînant une baisse de 10% des abonnés et de la moitié du trafic du site. Il était assis dans la voiture après sa dernière rencontre avec Safa, les larmes coulant sur son visage alors qu'il pensait que tous ses efforts avaient été vains. Mais le destin lui ouvre une nouvelle porte. Quelques semaines plus tard, il est nommé rédacteur en chef du journal du dimanche, JDD, par Vincent Bolloré, le milliardaire conservateur des médias. L'événement a déclenché une grève qui a duré plus d'1 mois au sein du personnel du JDD, qui protestait contre l'apparition d'un journaliste d'extrême droite dans un journal habituellement centriste. Lejeune se tenait un jour devant la salle de rédaction du JDD, les larmes coulant silencieusement en regardant les banderoles de protestation. Mais il continuait d'avancer avec détermination, dirigeant le journal avec une nouvelle vision. Les efforts pour faire pleurer Lejeune ne venaient pas seulement de la pression du travail, mais aussi de l'isolement qu'il ressentait dans l'industrie. Il a pleuré un jour lors d'une séance d'enregistrement à Sud Radio, où il était commentateur régulier, alors qu'il était publiquement critiqué par ses collègues pour ses opinions conservatrices. Il a également pleuré en écrivant le roman politique Une élection ordinaire, 2015, qui imaginait Éric Zemmour devenir président de la France,
un projet dans lequel il s'est beaucoup investi, mais qui a été largement ridiculisé. À 36 ans, le jeune revient sur sa carrière avec une fierté mêlée de regrets, admettant que chaque larme faisait partie du cheminement pour s'affirmer dans un monde journalistique polarisé. La plus grande tristesse dans la vie de Geoffroy Lejeune ne fut pas ses controverses de carrière ou ses échecs professionnels, mais la perte de son père, un soldat qui a façonné son enfance et son caractère. Le père de Lejeune, un militaire strict mais aimant, est décédé alors qu'il avait une vingtaine d'années, juste avant qu'il ne commence sa carrière de journaliste. Il a dit un jour que son père lui avait appris la patience, l'honnêteté et l'esprit combatif, des valeurs qu'il a gardées avec lui tout au long de sa vie. À la mort de son père, le jeune étudie à l'ESJ Paris et l'événement le plonge dans une période de dépression prolongée. Il avait l'habitude de s'asseoir dans la maison d'Avignon où vivait la famille, les larmes coulant sur son visage, tandis qu'il regardait les photos prises avec son père lors de voyages de camping en Provence, se souvenant des moments où son père lui parlait de la vie dans l'armée et des leçons d'honneur. Cette perte n'était pas seulement personnelle, mais aussi un sentiment déchirant, car le jeune réalisait que son père ne pourrait pas être témoin de ses plus grands succès. Lorsqu'il est devenu rédacteur en chef de Valeurs Actuelles, en 2016, il se tenait dans son bureau, les larmes aux yeux, pensant à la fierté que son père aurait eue s'il était encore en vie. Il a également pleuré en dirigeant JDD pendant les premiers jours orageux de 2023, ayant l'impression de se battre seul sans les encouragements de son père, qui était autrefois son plus grand soutien spirituel. « Mon père est celui qui m'a donné la volonté de ne jamais abandonner », a-t-il déclaré dans une rare interview au Figaro en 2024, et ma plus grande tristesse est qu'il ne puisse pas me voir aujourd'hui. Cette tristesse s'est accentuée à mesure que le jeune a dû faire face à des bouleversements dans sa vie personnelle et professionnelle. Il avait l'habitude de s'asseoir seul dans son appartement parisien tard le soir, les larmes coulant en pensant au moment où sa famille devait déménager constamment à cause du travail de son père, aux souvenirs d'enfance qu'il ne pouvait pas retrouver. À 36 ans, assis dans son bureau du JDD, entouré des articles qu'il a écrits, le jeune admet que le chagrin causé par la perte de son père fait partie intégrante de qui il est. « Je ne regrette pas d'avoir vécu ma vie à fond », a-t-il déclaré, « mais je suis triste que la personne que j'aime le plus ne puisse pas être là pour partager ce voyage avec moi. » L'amour et le mariage de Geoffroy Lejeune furent un aspect moins médiatisé de sa vie, mais ils apportèrent aussi avec eux des chagrins silencieux. Il est marié à Charlotte Dornelas, une journaliste et commentatrice conservatrice bien connue en France, qui apparaît régulièrement sur des chaînes de télévision comme CNews. Ils se sont rencontrés vers 2015, alors qu'ils travaillaient tous deux dans le journalisme de droite et partagèrent des points de vue similaires sur la politique et la société. Leur première rencontre a eu lieu lors d'un événement à Paris, où le jeune a été attiré par la vivacité et la passion de Charlotte lorsqu'elle débattait des questions d'immigration et d'identité nationale. Ils sont rapidement devenus un couple puissant dans les médias conservateurs, se soutenant souvent mutuellement dans leur travail et apparaissant ensemble lors d'événements. Leur mariage a eu lieu en privé à la fin des années 2010, en présence de la famille et de quelques amis proches. Le jeune avait l'habitude de s'asseoir dans leur appartement parisien, souriant joyeusement, tandis qu'il regardait Charlotte préparer un commentaire pour CNews, avec le sentiment d'avoir trouvé un compagnon idéal. Cependant, leur mariage n'a pas toujours été parfait. Les pressions de leurs deux carrières, avec leurs emplois du temps chargés, leurs voyages d'affaires constants et les critiques constantes du public, ont parfois mis à rude épreuve leur relation. Le jeune avait l'habitude de s'asseoir seul dans le salon, les larmes coulant en pensant aux fois où ils se disputaient parce qu'il passait trop de temps sur Valeurs Actuelles, manquant des moments importants avec Charlotte. L'une des principales tristesses du mariage de Lejeune était la distance émotionnelle qu'il ressentait ces dernières années. Lorsqu'il a été licencié de Valeurs Actuelles en 2023 et confronté à une grève au JDD, il a estimé qu'il ne pouvait pas partager sa douleur avec Charlotte, qui était également occupée par sa propre carrière.
Il avait l'habitude de pleurer dans sa voiture après une longue journée de travail, pensant qu'il avait échoué en tant que mari, n'offrant pas la stabilité à laquelle Charlotte pouvait s'attendre. Bien qu'il n'y ait eu aucun signe public de divorce, le jeune admet que son mariage présente des fissures qu'il ne sait pas comment réparer. « J'aime Charlotte », a-t-il dit à un ami proche, « mais parfois je suis triste que nous ne puissions plus être ensemble comme avant. »